Bonjour, je suis Nina Otero, ravie de vous retrouver pour ce 6e numéro de votre magazine Perpignan ça bouge, devant le Centre d'art contemporain de la ville, afin de vous présenter la nouvelle exposition d'art visuel Mirage et Miracle. Celle-ci remporte d'ores et déjà un vif succès avec plus de 1000 visiteurs à ce jour. Suivez-moi. Bonjour. Merci beaucoup. Après cet instant magique au Centre d'art contemporain, direction les Halles. Merci pour les conseils, surtout. Avec plaisir. Merci beaucoup. Bonne journée, au revoir. Le grand retour des Camelots a fait carton plein vendredi 11 novembre. La ville a été animée toute la journée. Merci aux exposants pour leur confiance et pour l'ambiance. Déjà, c'est un jour férié, donc ça draine du monde. Et la particularité, c'est de trouver des articles qu'on ne voit peut-être pas tous les jours. Franchement, les gens ils sont très contents. Ça fait vivre le centre-ville et tout. C'est vraiment top. Je suis très contente parce que ça m'a permis de découvrir d'autres personnes à Perpignan et de faire découvrir ma marque. Et merci. Avec plaisir. Merci beaucoup. Sans oublier l'hommage du 11 novembre lors de la cérémonie officielle devant le monument aux morts, en présence de Monsieur le maire et du conseil municipal, ainsi que le recueillement devant la tombe du célèbre Aimé Giral. Retour en images. Côté sécurité, le maire Louis Alliot s'exprime sur l'ouverture du nouveau poste de police municipal situé place Rigaud, inauguré mercredi 9 novembre. Bonjour monsieur le maire. Bonjour Nina. Aujourd'hui on inaugure le poste de police de la place Rigaud, à 2 pas de l'université et sur l'axe de requalification de la rue des Augustins, la Fusterie, place Rigaud
et puis la rue Lucia jusqu'à la place Cassagne. C'est une demande forte des habitants, des étudiants aussi, et je pense que ce poste de police, avec un appui à la fois pédestre, VTT et présence de 8h du matin jusqu'au soir, et avec les brigades de nuit, eh bien, contribuera à la tranquillité publique et à ce que ce quartier, j'allais dire, redevienne un poumon dynamique et festif de la vie nocturne et de la vie tout court de Perpignan. Donc venez-y, fréquentez tous les commerces autour et venez voir, et vous verrez que aujourd'hui on investit pour votre sécurité et que Perpignan, petit à petit, développe en matière de police, en matière de propreté, mais aussi en matière de commerce et de vie étudiante, eh bien, tous les éléments qui permettront de faire rayonner la ville au-delà du département des Pyrénées-Orientales. Merci. Merci, monsieur le maire. Si je vous dis pomme d'amour, toujours ces sensations fortes, vous me répondez la foire Saint-Martin, bien évidemment. Elle se déroulera jusqu'au dimanche 27 novembre au Parc des Expositions. Émotion garantie. « 80 ans de création de céramique ont marqué toutes les générations perpignanaises. Allons à la rencontre de Claire Bobby qui nous guide dans ce lieu magique orné de 100 ans de Noël et ses pessèbres. Bonjour Claire, merci de nous recevoir ici à Saint-Vicence. Quel lieu, quelle histoire, quelle famille. Racontez-nous ça. Merci à vous de venir. Et ben oui, 80 ans cette année, on a commencé, mon grand-oncle a commencé en 42, en plein conflit. Et il a réussi en fait à créer cet atelier de céramique, art qu'il avait découvert chez Gustave Viollet au début du siècle et qu'il a voulu absolument valoriser et ce que nous continuons à faire depuis quelque temps aussi. Vous êtes le valoriste catalan, des grands noms sont passés par ici. Avez-vous des anecdotes à nous raconter ? Alors les grands noms, Lurçat, l'incontournable, Jean Lurçat bien sûr, qui a quand même largement participé à la renommée de Saint-Vicence. Après, c'était l'effervescence dans les années 60 avec des noms comme Dali, comme Picasso, comme Catherine Deneuve qui a tourné un de ses premiers films ici, et puis d'autres moins connus mais pas forcément moins importants, des gens comme Pierre Saint-Paul, comme Maria-Louise bien entendu, comme d'autres qui ont participé aussi à la renommée du lieu. Et alors des anecdotes, il y en aurait tellement, mais il y en a une que j'ai relevée il y a pas longtemps, c'est plus par rapport au savoir-faire, c'est qu'en 80 ans, eh bien, on n'est que 3 à avoir fait les fours, à avoir rempli les fours. Madeleine Antico, mon père et maintenant moi. En 80 ans, 3, finalement, c'est pas énorme. Et voilà. Vous avez repris l'entreprise il y a bientôt 25 ans. Comment assurez-vous l'héritage tout en vous réinventant ? Comme on peut, déjà, comme je peux. Mais il y a une phrase qui me vient quand je ne sais pas trop où je vais, quand j'ai des doutes, comme tout le monde. C'est traditionnel dépoussiéré. C'est-à-dire qu'on est obligé, bien entendu, de garder ce côté traditionnel qui est capital chez nous, tout en le dépoussiérant, bien entendu, et en allant de l'avant, et en cherchant des nouvelles techniques, des nouvelles couleurs, et en faisant venir des nouveaux artistes, bien entendu. Je vous remercie pour cette fabuleuse visite. Et je vous dis à très bientôt. Merci à vous, à bientôt. Maintenant, voici notre programme des festivités de Noël en images. Retrouvez ce programme dans tous les accueils de mairie, sur le site internet ainsi que sur nos réseaux sociaux. L'inauguration du marché de Noël va débuter par l'éclairage général des illuminations du cœur de ville par Monsieur Alliot à 18h au pied du Castillet le 26 novembre, suivi de la grande nouveauté de cette année, la parade de Noël qui partira des Allées Mayol à 18h30 le même jour avec 140 enfants et adultes des écoles de danse de Perpignan. Tous costumés autour des 10 chars qui déambuleront selon cet itinéraire tous les week-ends.
Différents concerts vous seront proposés sur les places. La Saint-Éloi, fête du fameux grenat catalan, sera aussi présente le week-end du 3 et 4 décembre. Nos monuments, le Castillier et le théâtre municipal seront revêtus des plus belles décorations lumineuses. Cette année, le chalet du Père Noël sera place République tous les jours à compter du 26 novembre. Les traditionnels pessèbres sont en préparation dans le patio de l'hôtel de ville avec la fameuse borne photo pour vos souvenirs. Le vendredi 23 décembre, encore une grande soirée de Noël avec un concert gospel au pied du Castillier à 19h30, suivi d'un feu d'artifice qui illuminera le ciel du centre-ville à 20h30. Retrouvez tout le programme magique de Noël et notre magazine Perpignan ça bouge sur Facebook, Instagram, mairie-perpignan.fr ainsi que le TikTok de la ville. Je vous donne rendez-vous pour notre prochain magazine Perpignan ça bouge le dimanche 18 décembre pour de nouvelles aventures. En attendant, régalez-vous.